Bonjour à tous, on va attendre quelques minutes pour que tout le monde puisse être là et on commencera le webinar. On débute la session dans 5 minutes.
Alors, on va commencer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ibrahim Albari. Je suis ingénieur avant-vente chez Zixel depuis maintenant 1 an et c'était une année remplie de Wi-Fi. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis la personne qui prend en charge les études Wi-Fi sur plan et sur site et je suis ravi aujourd'hui donc de vous parler des nouveautés Wi-Fi. Bien sûr, du Wi-Fi 7 qu'on attend tous, ou autrement appelé le 802.11 BE. On parlera aussi, je vous ferai plutôt une avant-première du nouveau produit ZXL compatible. Et enfin, on regardera quelques cas pratiques de l'utilité de ce type de technologie. Alors, avant de commencer, je voudrais préciser que la session est bien enregistrée et sera mise sur YouTube. Pour ceux qui sont présents et qui sont inscrits, vous aurez également la présentation qui vous sera envoyée. Enfin, n'hésitez pas à m'envoyer toutes les questions sur le chat. Nous ferons une petite session questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, pour comprendre le Wi-Fi 7, il faut comprendre le pourquoi est-ce qu'on a mis en place du Wi-Fi 7, surtout que durant cette dernière année, on est passé du Wi-Fi 6 au 6E, au 7, donc ça commence à faire beaucoup de protocoles Wi-Fi et je tiens quand même à vous rassurer qu'on n'aura pas un Wi-Fi 8 pardon, avant 2028. Donc, oups, vous voyez toujours mon écran. Oups, parfait. Hop, super. Donc, quelle est son utilité? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de nos données a changé à travers le temps. Et c'est ça la problématique, c'est que la consommation par utilisateur n'est plus la même. Je vais vous donner quelques petits exemples pour illustrer mes faits. Vous connaissez tous sûrement Facebook. Facebook, l'application qu'il y avait il y a 10 ans, n'est plus du tout la même qu'il y a maintenant. Le contenu est devenu plus riche, il y a eu plus d'utilisateurs, il y a des lives, il y a des vidéos qui augmentent de plus en plus de qualité, il y a des autoplays, il y a des jeux, etc. Donc tout ça, c'est bien sûr des développements de l'application qui vont faire que ça va consommer plus de débit. Un autre exemple qui est YouTube. Bien sûr, on avait les vidéos en HD en 2017. En 2020, on est passé sur du 4K, ensuite du 8K, du 16K, etc. Donc, la consommation augmente et donc, on ne peut plus avoir les mêmes débits pour les mêmes applications. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui évolue au fur et à mesure du temps parce que plus on a des technologies qui nous permettent d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire, plus les développeurs vont se baser dessus pour développer leurs propres applications. Et bien sûr, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que surtout d'un point de vue Wi-Fi, le Wi-Fi, ça sera toujours plus utilisé que l'Ethernet. On a bien sûr l'exemple des bureaux où vous aurez bien sûr beaucoup d'ordinateurs portables qui, qui sont tout simplement sans port Ethernet. Et aussi, juste en général, on a nos téléphones, nos tablettes, tout ce qui peut être connecté d'une manière smart. Très très souvent, ils seront connectés en Wi-Fi. Alors bien sûr, on a toujours le câblé et ça ne changera jamais. On aura toujours un câblage important, mais le Wi-Fi a bien sûr son importance. Alors bien sûr, toutes les problématiques que j'ai évoquées, c'est pas pour vous dire que le Wi-Fi 7 va remplacer l'entièreté du Wi-Fi qu'on connaît actuellement. Donc que ce soit le Wi-Fi 5 ou le Wi-Fi 6. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, les applications vont demander du débit. Donc par exemple, une infrastructure sur laquelle je pouvais supporter une dizaine d'utilisateurs qui faisaient du YouTube en HD, bah maintenant, si on va faire du 4K ou du 8K, pour YouTube, bah, je ne pourrais pas supporter autant d'utilisateurs. Donc le Wi-Fi 7, c'est ça qui va plus résoudre. Donc bien sûr, c'est d'un point de vue vitesse, il va être jusqu'à 5 fois plus rapide que son prédécesseur, le Wi-Fi 6. Et également, on va avoir donc une latence jusqu'à 100% plus faible que son prédécesseur à travers une technologie appelée le MLO. Cette technologie, je vous expliquerai avec quelques schémas un petit peu plus tard, mais c'est une technologie donc qui va me permettre de gérer mes fréquences différemment. Pour les personnes qui m'écoutent et qui sont un petit peu plus techniques et qui souhaiteraient avoir un petit peu plus d'informations, on a bien sûr une modulation plus importante et également une taille de canal qui sera plus puissante.
Pour rappel, une modulation plus importante signifie que au niveau des fréquences, je pourrais envoyer des informations beaucoup plus rapidement et la taille du canal me permet d'avoir un débit beaucoup plus puissant. Son prédécesseur, il pouvait aller jusqu'à 160 MHz. Ici, je peux aller jusqu'à 320 MHz, bien sûr, sur le Wi-Fi 6E, donc sur la bande de canal 6E. Là, c'est juste un petit recap de ce que je vous ai dit par rapport aux différences, donc que ce soit la modulation ou la taille de canal. Mais il y a une chose en particulier qu'il faudrait quand même tenir en compte, c'est le fait que ces technologies supportent 16 antennes émettrices et réceptrices. En quoi c'est important? C'est ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque plus vous avez d'antennes, plus vous aurez un débit puissant. Donc là, imaginez, votre débit, vous avez tout simplement besoin de le multiplier par 16 pour avoir le débit théorique en Wi-Fi 7, ce qui est énorme par rapport à ses prédécesseurs qui étaient soit en 4 antennes émettrices réceptrices, soit en 8. Bien sûr, le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E m'ont permis donc d'avancer la technologie, donc que ce soit d'un point de vue interférence grâce au 6E ou comment mieux gérer mes données à travers le 6. Le Wi-Fi 7 est là pour s'appliquer sur les 3 bandes de fréquence et bien sûr d'utiliser les précédentes technologies, donc que ce soit le FDMA ou la nouvelle bande de fréquence en 6 GHz, et donc je vais pouvoir aller plus loin en termes de débit. Et en quoi c'est important de savoir que c'est une technologie qui va s'appliquer sur les 3 bandes de fréquence? C'est justement parce que j'aurai la technologie MLO qui changera drastiquement comment on perçoit le Wi-Fi. Donc, d'un point de vue traditionnel, quand on se connecte au Wi-Fi, on se connecte soit sur la bande de fréquence 2,4 GHz, qui pour rappel va plus loin mais qui est moins rapide, ou la 5 GHz qui est plus rapide mais qui va moins loin. Maintenant, avec donc la technologie MLO, donc Multi-Link Operation, je vais pouvoir me connecter sur les 3 bandes de fréquences simultanément. Oui, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est quelque chose de révolutionnaire d'un point de vue Wi-Fi. On va pouvoir se connecter sur 3 bandes de fréquences et pas nécessairement sur la même borne. Je vous expliquerai aussi à travers un autre schéma un petit peu plus tard, mais donc je vais pouvoir diffuser mes requêtes sur les 3 bandes de fréquences, donc en fonction bien sûr de s'il y a des congestions ou des interférences sur la fréquence ou le canal sur lequel j'essaye de communiquer. Par exemple, si j'essaye de regarder une vidéo et que, par exemple, mon 2,4 GHz a beaucoup de congestion, ce qui est souvent le cas pour ce type de fréquence, je peux parfaitement envoyer mes requêtes sur le 5 et le 6 GHz simultanément. Donc ici, c'est juste pour vous montrer que les bornes elles-mêmes vont pouvoir communiquer pour s'assurer que le client connecté ait les bonnes informations sur les bonnes fréquences pour qu'il puisse communiquer sur les 3 bandes de fréquences. Une chose qui est quand même importante par rapport au Wi-Fi 7, c'est que bien sûr, c'est une toute nouvelle technologie. C'est une techno sur laquelle il n'y a pas encore beaucoup de clients qui peuvent se connecter dessus. Et encore une fois, le but, c'est pas de remplacer là maintenant le Wi-Fi 5 ou le Wi-Fi 6. C'est vraiment juste pour vous expliquer cette technologie et qui va bien sûr être adaptée sur plusieurs produits au cours de l'année prochaine, milieu, fin de l'année prochaine. On parle déjà de l'iPhone 16 Pro qui va pouvoir supporter donc les fréquences 6 GHz, mais également le Wi-Fi 7. Donc bien sûr, faut que l'appareil puisse comprendre le Wi-Fi 7, puisse traiter le Wi-Fi 7 pour qu'il puisse gérer donc les différentes technologies compatibles. Cependant, on a toujours donc la nouvelle borne ZXL qui va me permettre de faire du Wi-Fi 7, qui est appelée la, la toute première en fait borne Wi-Fi 7, j'ai envie de dire, la WBE 660S, qui est sortie donc cette année, ce mois même. Cette borne, bien sûr, outre le fait que ça soit compatible Wi-Fi 7 et bien évidemment tri-band, ce qui est bien sûr très très important dans notre scénario, parce que la bande 6 GHz va être de plus en plus importante et va être de plus en plus dans toutes les normes qu'on retrouve. On a aussi quelques notions supplémentaires comme le Smart Antenna, qui est une technologie ZXL
bien sûr, qui existe déjà et qui me permet donc d'adapter mon schéma de diffusion donc de mes différentes ondes en fonction des différents utilisateurs. Cette technologie-là, pourquoi je la précise, c'est parce qu'elle est très très importante, notamment dans les environnements à haute densité. Donc bien sûr, cette borne-là, je vous montrerai aussi bien sûr les différents aspects physiques, mais elle est qualifiée bien sûr comme étant une borne à haute densité, pour les environnements à haute densité. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'aspect Nebula Flex Pro. On vous offre toujours la flexibilité de pouvoir gérer ça, que ce soit sur le cloud ou en standalone, gratuitement. D'un point de vue un peu plus physique, un peu plus matériel, il est important de savoir que c'est une borne vraiment très, très robuste, notamment à travers plusieurs technologies qui vont permettre donc d'éviter les ondes, les différentes ondes de fréquence, que ce soit, les fréquences en elles-mêmes, c'est-à-dire les différents chipsets de la borne. Par exemple, si vous avez le chipset en 2, 4 et en 5 qui diffuse trop fortement, bah, il peut arriver parfois que au sein même de la borne, on puisse trouver donc plusieurs perturbations. Ici, bien sûr, on va avoir le nécessaire pour pouvoir éviter ce type de scénario, mais également aussi le scénario dans lequel je vais avoir des perturbations externes, notamment en 4G ou 5G. Une autre technologie qui est quand même importante dans certains cas, c'est le BLE. Donc c'est une technologie qui n'est pas sur toutes les bornes. C'est ce qui me permet en fait aux équipements IoT de se connecter. Donc pour tout ce qui est configuration, pour tout ce qui est monitoring, pardon, ça peut être utile. Ensuite, on aura bien sûr le fameux port 10 Go qui va me permettre donc d'aller aux vitesses que j'ai évoquées. Et ce port 10 Go, il est bien sûr en multi-gig, c'est-à-dire qu'il va me permettre d'utiliser du 1 Go, 5 Go, 2,5 ou 10 Go. Enfin, d'un point de vue un peu plus le derrière en fait tout simplement de la borne est aussi adapté contre les différentes perturbations. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des streamers ou des environnements dans lesquels on a besoin d'avoir un audio très précis et de minimiser donc les différentes perturbations sonores. Là, l'idée est exactement la même. C'est que contrairement bien sûr à ce type d'infrastructure où ils veulent pas forcément avoir d'interférences ou au niveau sonore, pardon. euh, on a en fait normalement on met sur les murs des sortes de vagues. Alors c'est pas de la même matière, mais c'est des vagues qui permettent justement au bruit de pénétrer et de tout simplement d'éviter d'avoir des échos dans une chambre. Donc là par exemple c'est exactement pareil, mais c'est plus d'un point de vue fréquence, donc plus pour le Wi-Fi, qui donc me permet également d'éviter le bruit en surplus. Une nouveauté par rapport à cette borne-là, c'est la nouveauté de l'USB-C. Donc, du moment que j'ai une alimentation qui fait du 45 watts, je peux parfaitement brancher ça directement sur ma borne sans avoir besoin de mon port PoE. Donc, c'est mon lien uplink en 10 Go. Enfin, on a le port LAN qui me permet donc d'aller un petit peu plus loin pour mes environnements mesh, par exemple, si j'ai besoin d'utiliser un port 1 giga. Alors en quoi c'est important? Il ne faut pas oublier que la technologie Wi-Fi 7 me permet d'aller sur la bande de fréquence 6 GHz et pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, la bande de fréquence 6 GHz est considérée comme étant, la fréquence sur laquelle il y a le moins de perturbations. Donc c'est quelque chose qui va me permettre de faire des ponts Wi-Fi sans aucune perturbation et donc d'assurer que le débit est correct. D'accord. Parce que voilà, faire un pont Wi-Fi sur du 2,4 ou du 5, c'est des fréquences qui sont très fréquemment utilisées et donc il faut très souvent le faire, enfin, c'est mieux de le faire en 6 GHz. Il ne faut pas aussi oublier que sur cette borne-là, on a diverses technologies qui lui permettent d'être bien sûr sécurisé dans un premier temps. En effet, vous avez l'option WPA3 qui est maintenant obligatoire
et de plus en plus sur les périphériques finaux, donc les endpoints. Je vous donne un exemple. Là, si vous avez un iPhone sur la dernière version de firmware, si vous vous connectez à un Wi-Fi qui est en WPA2 entreprise, WPA2 pardon, classique, vous aurez donc un message d'erreur qui dira tout simplement que voilà, vous n'arrivez pas à vous connecter. Enfin, c'est pas que vous n'arrivez pas à vous connecter, pardon, que votre connexion n'est pas sécurisée. D'autres technologies à ça, vous avez bien sûr tout ce qui est CDR, Secure Wi-Fi, CNP et DPPSK, qu'on expliquera bien sûr dans un autre webinar, plus spécifiquement nos différentes préconisations de sécurité également en Wi-Fi. Donc voilà, c'est d'autres briques qui vous permettent donc de sécuriser votre réseau sans nécessairement avoir un firewall. Bien sûr, je préfère préciser, ça ne remplace pas du tout un firewall. C'est juste des couches de sécurité supplémentaires et vous verrez à travers les exemples que je vous évoquerai dans quelques minutes comment on peut utiliser ce type de technologie, donc dans quel type d'infrastructure. Un premier exemple par rapport à comment je peux utiliser ce type de borne. Donc bien sûr, une chose qui est quand même très très importante, c'est que c'est des bornes à haute densité. Je vais jamais utiliser ce type de borne dans des environnements où j'aurai peut-être un ou deux utilisateurs, à part si c'est un cas très très spécifique. Donc là, je vous donne l'exemple d'une école, mais ça peut être bien sûr un stade, ça peut être des aéroports, etc. Donc c'est tout environnement qui nécessitera beaucoup d'équipements connectés et donc nécessiteront du débit et surtout peu de latence. Alors, il faut pas aussi oublier, ce qui est aussi important, pardon, dans cette slide, c'est les quelques produits compatibles. Donc, que ce soit au niveau d'un switch, il nous faut ce port 10 Go et du PO++ pour pouvoir alimenter la borne en débit et également en électricité, et également un USG Flex 700H. Donc celui-ci, pourquoi celui-ci? C'est tout simplement parce qu'il a des ports en multi-gig également, donc 10 Go ou 2,5 Go. Un autre exemple serait par exemple oui, voilà, super. Un autre exemple serait un supermarché dans lequel on pourra utiliser donc cette fameuse brique BLE. Donc pour mes différents IoT, souvent ils utilisent donc des IoT qui vont pouvoir donc bien sûr monitorer les frigos par exemple, la température, etc. Mais aussi, voilà, si j'ai besoin d'une connexion internet pour tout le supermarché, et j'ai surtout envie de dire centre commercial. C'est plus pour ce type d'environnement là, les supermarchés, je doute qu'ils aient tout le temps besoin de débit, ou en tout cas autant de débit. Mais c'est surtout voilà pour les centres commerciaux qui ont besoin donc de beaucoup de traitement de données. Et là également, on retrouve notre USG Flex 700H. Et cette fois-ci, je vous parle plutôt du XS 1930 12HP. Voilà, notamment parce qu'il a les ports 10 Go en multi-gig, le PO++, mais également, voilà, si on n'a pas besoin de brancher une vingtaine de, une dizaine pardon, de ports en PO++, bah, je peux parfaitement le faire sur un modèle un petit peu, enfin plus petit, comme le XS 1930. Un dernier petit exemple, celui-ci c'est pour des environnements qui sont pas forcément grands, mais qui nécessitent, beaucoup de débit. C'est-à-dire, ça peut être des environnements où ils font du streaming par exemple, ou c'est des chaînes télévisées, ou tout simplement, moi l'exemple qui me parle le plus, c'est surtout les arènes de jeux. Si la moindre latence fait que, vous aurez pas du tout la même expérience et vous pouvez pas donc dans ce type d'environnement, heu juste perdre autant de débit ou avoir enfin, de la latence, tout simplement. Donc, que ce soit en termes de roaming ou tout simplement, bah voilà, vous avez beaucoup d'équipements qui vous filment, etc. Donc, pour pas interférer avec tous ces différents équipements locaux, même si vous n'êtes pas nombreux, il est intéressant de partir, bien sûr, dans un premier temps sur une solution qui supporte la fréquence 6 GHz, mais également pour limiter la latence à travers la technologie MLE, partir sur une borne Wi-Fi 7. Et bien sûr, je pars sur un switch XS 1930 12HP pour voilà, j'ai pas besoin de brancher
beaucoup de bornes 6E, donc je peux parfaitement partir sur un petit switch compatible. On peut même partir sur des injecteurs PoE si je dois vraiment partir sur, par exemple, une seule borne, une ou deux bornes. Donc en conclusion, on a pu voir les différentes parties du Wi-Fi 7. Donc à quoi sert le Wi-Fi 7, en quoi c'est utile, mais aussi on a pu voir les différentes fonctionnalités de notre borne WBE 660S, donc que ce soit bien sûr dans la philosophie de la gestion à travers le cloud, une facilité de gestion, mais également la durabilité donc de ce produit-là et également, enfin surtout j'ai envie de dire, la connectivité en Wi-Fi 7 qui va me permettre donc d'avoir euh, une infrastructure sans latence et avec un débit très très puissant. Et en parlant de débit, je vais quand même vous parler euh, d'un test qu'on a pu faire. Donc c'est un test en plus, on l'a fait avant-hier sur cette borne. C'était pour voir le débit de cette technologie. Donc sur un téléphone portable, j'étais environ en ascendant et descendant à du 4 gigas, ce qui est énorme. Donc surtout pour une connexion sans fil. Et j'ai envie de vous dire, c'est tellement puissant qu'au bout d'un moment, on se dit, euh, c'est pas mieux que le câblé. Bien sûr, ça sera pas mieux dans le sens où euh, bien sûr, le câblé, il garantit la connexion, mais si je peux partir jusqu'à 4 gigas en sans fil, en sachant que bien sûr que le téléphone qu'on avait utilisé avait les normes Wi-Fi 7, mais pas toutes, me permet donc de considérer encore plus la technologie Wi-Fi et de pas forcément tirer des câbles partout, etc. Alors, en ce qui concerne les questions, euh, alors, je vais lire la première question. Avec le WBE 660S, le bloc alimentaire alim externe USB-C est fourni dans la boîte. Alors non, le bloc d'alim USB-C n'est pas fourni dans la boîte. Il faudra le prendre soi-même et il faut qu'il fasse du 45 watts. Et j'avais regardé dans la documentation et j'avais même fait le test. Si vous prenez quelque chose qui alimente pas du 45 watts, vous avez une indication au niveau des LED. En fait, ça vous dira directement que c'est pas assez alimenté ou que c'est bien alimenté. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Bon, ça m'a l'air. Dans tous les cas, vous aurez la présentation, vous aurez la rediffusion. Ah, est-ce que l'on peut avoir la presse? Oui, vous aurez la presse, bien sûr, elle vous sera envoyée. Donc là, je finis ma présentation et normalement, vous l'aurez soit aujourd'hui, soit en début de semaine prochaine. Oui, les produits sont disponibles actuellement. Alors, ils seront disponibles à partir de Q1 2024. Donc, premier quarter 2024. Ok, alors, les prix sont-ils dispo? Alors, malheureusement, j'ai pas les prix. Je pourrais pas vous donner les prix. Faudrait que je voie avec le service commercial et je reviens vers vous. Je vais juste noter votre nom, prénom, comme ça je reviens vers vous directement. Ok. Existe-t-il des offres NFR? Ça aussi, il faut que je demande, il faut que je vois. Et les routeurs en H, même dispo en Q1 2024. Alors, les H, normalement, c'est déjà dispo. Faudrait voir avec votre grossiste. Ok, bah écoutez, toutes les personnes qui demandent les tarifs, je reviens vers vous. Donc je note vos noms, prénoms, comme ça je reviens vers vous via mail. Non, les modèles sont uniquement internes. Par contre, je saurais pas vous dire si on planifie de mettre un boîtier extérieur compatible.
Donc, on a dans d'autres de nos gammes, c'est des boîtiers intérieurs qu'on met donc dans une sorte de boîtier externe, et franchement ça marche très très bien. Alors c'est pas de l'IP65, 67 pardon, hein. Ça va pas vous couvrir sous une tempête, mais au moins ça vous permet donc d'avoir une couverture extérieure. Et donc voilà, s'il pleut, s'il neige, etc., ça pourra couvrir sans problème. Après, bien sûr, la neige pas à du moins 30 degrés Celsius, mais voilà, c'est c'est juste un moyen donc de pouvoir couvrir l'extérieur sans nécessairement partir sur une borne extérieure. Surtout si on n'a pas besoin de couvrir, par exemple, 400 mètres carrés d'extérieur. Hop. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Ça peut être concernant le Wi-Fi 7 ou le Wi-Fi en général, les positionnements, etc. Ah oui, surtout par rapport au positionnement, ça c'est quelque chose que je vais en parler plus dans d'autres webinars, mais je préfère quand même en parler maintenant aussi un petit peu. C'est les positionnements des bornes changent beaucoup d'une infrastructure à l'autre. Donc parfois, voilà, on peut se trouver en position de murale ou en position plafond. Donc grâce sur cette borne-là, en fait, vu qu'on a l'option Smart Antenna, donc en fait c'est une borne vu qu'elle va diffuser son schéma de fréquence, donc d'onde, on peut donc le placer sur le mur ou sur un plafond. Donc c'est assez important parce que le nombre d'infrastructures dans lesquelles je suis rentré et j'ai vu que certaines bornes qui étaient censées être uniquement au niveau d'un plafond sont mises au niveau du mur, on a une perte considérable. Ok, bah écoutez, moi je trouve pas d'autres questions. Dans tous les cas, vous aurez la présentation et bien sûr vous avez toute l'équipe Zixel qui est donc vos commerciaux pardon qui pourront me contacter s'il y a des questions plus particulières. Et bien sûr, on vous verra dans les autres webinars. Donc le prochain normalement c'est sur les Flex H. Euh, et puis ensuite, on vous invitera sur d'autres, notamment sur du Wi-Fi, etc. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir participé et puis on vous envoie la documentation dès que possible. Au revoir.